DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons eu une très mauvaise entame de notre premier match. L'équipe qui a été alignée, c'est l'équipe qu'on a cru être la meilleure au vu des entraînements qu'on a fait, au vu des matchs amicaux et de ce qu'on connaît d'eux. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut changer l'équipe, il faut se poser la question pour quelles raisons il faut changer l'équipe. S'il doit modifier, faire entrer certains joueurs, parce que peut-être certains n'ont pas été à la hauteur. Mais ça, on peut su ça bien avant. Parce que c'est le même garçon qui ont qualifié l'équipe contre les Tchad qu'ils avaient trouvé meilleur. Et là, ils ont loupé. Il faut dire qu'on vous a bien dit qu'il y a certains garçons qui sont là pour la première fois. Endosser cette veste, comme je l'ai dit dernièrement, des fois, est trop lourd. Oui, il y aura des modifications pour diverses raisons. Raisons de santé, raisons physiques, raisons... Voilà, il y en a diverses. Pour ne pas rentrer dans des calculs, il faut obligatoirement demain faire le mieux possible. Les joueurs sont déterminés, on essaie de travailler là-dessus au niveau des entraînements, que ce soit sur les plans physiques, techniques, les erreurs qu'on a commises, et sur les plans mentaux. Donc, ce qu'on attend demain, c'est que l'équipe soit à 200% et remporter ces matchs contre la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va déterminer notre avenir, surtout pour la qualification. Donc demain, c'est un match hyper important. Je dirais pas c'est la finale, parce que la finale serait contre le Sénégal. Parce que même si on gagne demain, on aura 4 points. Au cas où l'Ouganda gagnait, il aura 4 points. Et ça va se jouer d'une manière triangulaire. Donc demain, oui. Et maintenant, la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire, c'est une très belle équipe, on sait. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y en a plus. Tout le monde travaille. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui croient que, voilà, qu'il y a encore des petites nations auxquelles vous pouvez mettre 6-7-0. Non. Vous avez vu les Madagascar, qui a surpris les grands Ghana. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. Ce qui compte aujourd'hui au niveau du football et dans le sport en général, c'est les très hauts niveaux, c'est la préparation. Vous préparez très bien, vous démarrez très bien. Vous ne préparez pas très bien, vous aurez quelques soucis en cours de route. Normalement, en tant que professionnel, on devait savoir qu'on jouait sur des terrains qui sont des terrains hybrides. Donc, qui dit hybride, dit préparation des chaussures, mix, moulé et vissé. Donc, on a informé la fédération au vu de l'urgence. Maintenant, ça passe dans un cas urgent. Donc, depuis hier ou avant-hier, je crois que le team manager a pris contact avec une maison à Alger, parce qu'ici, il n'y en a pas. Je crois que ce soir, au plus tard, on aura d'autres chaussures. Bon, bien sûr, il y a les joueurs expérimentés et nous allons faire l'effort d'aborder les matchs-là avec beaucoup de concentration parce que c'est un match, comment je peux dire, c'est un match très capital pour nous pour espérer à la qualification. Bon, je pense que notre premier match, à la première mi-temps, nous n'étions pas concentrés, c'est ce que je peux dire. Mais vous avez vu quand même à la deuxième mi-temps, nous avons fait l'effort d'arranger certaines fois. Donc, voilà. C'est un réel plaisir pour moi et c'est un rêve aussi de tout un joueur, donc de présenter le pays. Donc voilà, ça me fait beaucoup de plaisir. Voilà. Entre nous les joueurs, nous avons eu le temps de se parler à ce qui concerne les liens que nous avons joué dernièrement contre l'Ouganda. Et c'est pour cela que je venais de le dire que nous sommes vraiment sereins,
très concentrés même d'aborder les matchs de demain, de remporter les matchs, parce que c'est un match très très capital pour nous. Donc voilà. Par expérience, on vous avait dit que la qualification allait se jouer sur 3 matchs. On était conscient de ce qu'on disait, ce n'était pas un aveu d'impuissance, parce qu'on est habitué à ce genre de situation avec les U17, avec les U20, avec les U23, c'est des choses par lesquelles nous sommes passés. Donc par expérience, nous savons que c'est des choses qui se jouent sur pratiquement les 3 matchs. Et c'est vrai que nous sommes en situation, dans un ballottage défavorable, parce qu'on a 0 point au compteur. Mais la défaite contre le Sénégal n'entrave rien notre qualification pour les quarts de finale. Peut-être que cette défaite-là va nous permettre de développer d'autres aspects au sein de notre équipe, surtout au plan de la combativité. On tombe sur une équipe de Congo qui a un profil différent de celle du Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de puissance. Mais techniquement, le Sénégal a beaucoup plus d'atouts. Nous allons nous adapter à cette façon de jouer. Peut-être que nous allons éviter d'aller dans les duels comme ils sont un peu puissants, mais on verra bien ce que ça va donner. Par rapport au profil de l'équipe de Congo, on est obligé de passer à autre chose. Pas parce qu'on veut se découvrir, pas parce qu'on n'a pas de respect pour cette équipe du Congo, bien au contraire, c'est parce qu'on sait de quoi est capable cette équipe qu'on est obligé, nous, de nous adapter à sa façon de jouer. Voilà, et c'est des changements qui vont s'opérer forcément, parce qu'il faut permettre à d'autres joueurs de s'exprimer, d'autres joueurs bien sûr qui ont la capacité de le faire, qui ont l'envie de le faire. Voilà. On prendra surtout ceux qui ont envie d'aller arracher des points pour qu'on puisse continuer d'avancer. Je m'appelle Jean-Marie Mbouikalogi, conseiller principal à la primature de la RDC. En charge, bien entendu, de jeunesse, sport et loisirs. Merci beaucoup pour votre information. Hier, avec l'équipe de la primature, nous avons été à l'hôtel Sabri avec la fédération et nos joueurs. Il y a eu un petit malentendu et qui a été balayé, qui a été résolu. Et aussi en même temps, son excellence monsieur le ministre du Sport, Serge Koné, il est en route pour ici en Algérie avec la cagnotte de nos joueurs. Donc je ne peux que rassurer d'un côté nos joueurs qui vont mouiller le maillot le mercredi, et en même temps aussi rassurer les familles de nos joueurs, de nos enfants qui sont nos joueurs et qui sont nos lopas. Ils sont dans de très bonnes conditions. Ils ont joué leur premier match, ils ont fait match nul. C'est déjà un bon score. Et pour le reste de la compétition, ils sont déterminés à passer le premier tour. Mais quant à leur prime de match, et rassurez-vous, et nous rassurons aussi en même temps l'équipe nationale que son excellence monsieur le ministre arrive incessamment avant le match de mercredi, et la haute hiérarchie au niveau du pays a pris tous ces désidérata pour que nos lopas soient servis avant le match et que nous puissions avoir des bons résultats. Donc rassurez-vous que l'État congolais est en mesure de satisfaire aux athlètes qui sont sur le champ de bataille. Et là, je ne saurais pas vous donner de détails, c'est au ministre des Sports de donner tous ces éclaircissements. Un message de paix, un message de réconciliation, et nous devons tous être, comme on le dit, un seul homme derrière nos fous qui vont jouer le mercredi, qui sont en pleine compétition du CHAN, ici en Algérie, à Naba, et que la victoire soit de notre côté, que Dieu nous fasse grâce, et le gouvernement de la République met tout le moyen en marche pour que les enfants soient dans les bonnes conditions et que la RDC gagne.
bana ya Congo nazopesa bino message ya munene ngai Evoloko oyo natika vi na ngai nyonso tuku eza mpona mosala ya animation bino bana ya Congo kopesa nga mosala nazosala mosala kitoko mais kota oyo bapesi biso eza kota oyo ya kokende na shani te mpo na shani biso nde tosalaka mosala wana biso nde tozalaka topesaka ambiance ti joueur ake totia bi mais lelo ekoma nombre bapesi ngai ya 10 personnes na souhaité bonne chance na équipe nationale ngai penza na nombre wana na kokende te nasengi na chef de l'état yo nde garant de la nation yo nde moto oyo ozali numéro 1 ya équipe nationale mais lelo ekoma na niveau ya boye nasengi yo moko biso baanimateur tolobi ke oyo bakolinga bakei me ngai Evoloko na mosala oyo ngai nasalaka eza mosala na ngai mutu chef de l'état alobaki mutu na mutu aza na we na ye oyo azosalela Congo ngai nasalelaka Congo mpo natanga te nini te oyo yanga mosala yango wana me bokomi ti bokotelinga ti na kote na ngai nakende 10 personnes animateur lokola ngai Evoloko céréble oyo Congo mobimba monde mobimba yebi nana groupe normal nana mikanda normal oyo l'état epesi ngai mais lelo nana se retrouver na 10 personnes akonosala yango mosala apesi chance na équipe nationale ngai Evoloko mpenza atikali na kokumisa équipe nationale awa na Kinshasa. Bilile le kamalo bana ebele